Et retrouvez maintenant un sujet surprise. Un sujet surprise. Présenté par Arlène et Manu. L'hiver est là sur les toits du village. Le ciel est blanc et j'entends sur un orgue aux couleurs du temps. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. C'est un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Demain, c'est nous. Et demain, plus de guerre. Demain, partout, les canons dormiront sous les fleurs. Un monde joli est un monde où l'on vit sans peur. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. La colombe. La colombe est un bel oiseau souvent synonyme de paix, de pureté et de beauté. Élégante et élancée, la colombe est musclée et apprécie de voler chaque jour. Symbole pacifiste international, ce volatile immaculé a aussi d'autres réputations selon les pays. Écrit par Jean-Paul Roig.
Emblème d'une journée aux Nations Unies. Dans la Genèse, à la fin du déluge, Noé lâche une colombe en pleine mer afin de savoir si la côte est proche. À la deuxième tentative, le volatile revient avec un rameau d'olivier dans son bec. Au XXe siècle, cette allégorie biblique a été associée à la concorde universelle. En 1949, Pablo Picasso dessine l'oiseau blanc et prénomme sa fille Paloma, Colombe, en espagnol. La reine des coulonneux en Belgique. La colombophilie reste très pratiquée dans le nord de la France et en Belgique où elle est considérée comme un sport national. La Royale Fédération colombophile belge rassemble ainsi les 50 000 coulonneux du plat pays. Les concours de pigeons voyageurs, ignorant superbement les frontières linguistiques, unifient la Flandre et la Wallonie autour d'une même passion. À l'arrivée de chaque concours, le propriétaire attend son champion, muni d'un constateur, horloge délivrant un ticket de voyage avec l'horaire et la distance parcourue, et d'une cossette, petite boîte pour la bague numérotée. Elle montre le nouveau monde en Espagne. Christophe Colomb, doigt pointé vers la route maritime de l'Amérique, domine le vieux port de Barcelone depuis 1888. Les visiteurs ne manquent pas de remarquer les nombreux pigeons et colombes nichés sur la tête et les épaules du marin. Il s'agit, en fait, d'un retour aux sources. Le génois Cristoforo Colombo porte un patronyme signifiant « colombe » en italien. Mais la Colombie, qui doit son nom aux voyageurs, a fait figurer sur ses armoiries nationales un condor tenant dans son bec une couronne de laurier. Un oiseau sacré aux États-Unis. Beaucoup d'Américains pratiquent le tir au pigeon, d'argile, communément appelé ball trap. Aux États-Unis, l'Association nationale de cette discipline olympique rassemble 35 000 adeptes. L'ancien président Barack Obama, pourtant peu porté sur les armes, s'exerce aussi de temps à autre à ce loisir. En revanche, abattre une vraie colombe est considéré comme le signe annonciateur d'un grand malheur. L'oiseau, vénéré par les chrétiens évangéliques, représente, en effet, l'Esprit Saint. Lorsqu'on entend le roucoulement de la première colombe au printemps, il convient de faire un vu. Une voleuse de bijoux en Italie. Associée à la pureté dès l'Antiquité, la blanche colombe a souvent été représentée sur les mosaïques romaines. Pourtant, dans la maison du Faune, à Pompéi, construite au Ie siècle avant JC, une œuvre décorative tranche avec la symbolique habituelle. Elle représente deux colombes extrayant délicatement un collier de perles d'une boîte à bijoux, pendant qu'une troisième semble monter la garde. La pivoleuse à Bondos. En cage pour espionnage en Inde. Ces dernières années, plusieurs pigeons ont été interceptés en Inde près de la frontière pakistanaise. Ils portaient des lettres de menaces rédigées en ourdou, la langue majoritaire du pays voisin. Certains avaient même un plumage entièrement blanc, couleur du deuil en Inde. Les autorités du sous-continent ont placé les espions derrière les barreaux. En attendant la prise de bec. La colombe et le mariage, il faut savoir que la colombe est le symbole universel de la paix, mais aussi une représentation de l'amour fidèle dans l'imagerie occidentale. Sa présence est donc doublement appropriée lors d'une cérémonie de mariage. Les colombes de la paix. Les colombes de la paix. Un symbole de raffinement. Si vous avez prévu un thème de mariage faisant la part belle à la pureté, au romantisme et à la poésie, alors le lâcher de colombe pourrait bien être l'animation parfaite pour souligner toute la légèreté et l'élégance de votre noce. Synonyme de paix ou de pureté, la colombe occupe une place importante dans l'imagerie populaire ainsi que dans la littérature. Cet oiseau facile et remarquable est cependant peu prisé des éleveurs d'oiseaux et certaines espèces tendent à se raréfier en raison des interdictions d'importation et du faible nombre de sujets produits en élevage. Une petite étude de leur mode de vie va nous permettre de mieux nous familiariser avec elles. Qu'est-ce qu'une colombe ? La colombe n'est pas une espèce ou une race d'oiseaux en elle-même et regroupe en réalité deux notions différentes en langage courant. Pour les zoologistes, il s'agit simplement de plusieurs columbidés dont la particularité est de présenter une taille inférieure à celle d'un pigeon, ce qui permet tout de même un recensement de 310 espèces. Dans l'acception populaire, les colombes sont également des columbidés mais dont le point commun est la blancheur du plumage. Les colombes sont alors aussi bien des tourterelles que des pigeons albinos. Oiseaux d'une taille n'excédant jamais 25 à 30 cm, les colombes possèdent une tête de petite taille, un bec et des pattes courtes qui contrastent avec des ailes bien développées et musclées leur permettant de parcourir de grandes distances de vol. Où habitent les colombes ? On trouve des colombes presque partout et elles peuvent s'adapter aussi bien aux forêts les plus touffues qu'aux paysages les plus désertiques.
Le climat leur importe peu également et elles vont se répartir des régions tempérées, voire froides, aux zones tropicales du globe. Vous apercevrez également aussi bien des colombes en ville, perchées sur les toits ou les fils électriques, que dans les bosquets de nos campagnes. Un seul facteur constitue une contrainte dans la présence ou l'absence des colombes à tel ou tel endroit, une nourriture abondante car les colombes sont des oiseaux gloutons. En captivité, la colombe se contente difficilement d'un espace restreint. La cage ne leur est donc pas adaptée et seules des volières de taille suffisante leur permettront de se reproduire. Oiseau paisible, la colombe partage volontiers son territoire avec d'autres oiseaux et il est simplement recommandé de ne pas placer au même endroit plusieurs couples de la même espèce de colombe sous peine de générer des courses-poursuites destructrices de nids. Leur alimentation. Les colombes sont des oiseaux peu difficiles vis-à-vis de leur alimentation et si leur régime préféré est constitué de graines, les colombes peuvent également se nourrir de bailles, voire de fruits de petite taille. Il existe également dans le commerce des pêtes spécialement formulées pour les colombes et qui conviennent parfaitement à leur alimentation en période de reproduction. La présence d'eau fraîche est un élément très important car les colombes boivent beaucoup et l'eau souillée est une cause de mortalité fréquente des sujets les plus jeunes. Cycle de vie de cet oiseau prolifique. Les colombes sont à l'état naturel plus grégaires que solitaires et elles aiment à se rassembler par petits groupes. C'est une des raisons pour lesquelles il ne faudra pas hésiter à les mélanger à d'autres espèces d'oiseaux dans vos volières. La maturité sexuelle survient aux alentours de l'âge d'un âne et la reproduction est précédée d'une longue parade exécutée par le mâle. Les 2 œufs pondus par la femelle sont couvés durant une période de 14 jours dans un nid confectionné de manière très fruste. Les colombes sont de mauvais bâtisseurs de nids et en élevage il est préférable de les inciter à construire leur nid à l'intérieur de petits paniers accrochés à la volière, sous peine de voir quelques œufs chuter au sol en passant à travers les brindilles mal assemblées du nid. Il n'existe pas de période de reproduction privilégiée au cours de l'année ce qui explique la prolificité des colombes qui peuvent ainsi engendrer une descendance de 12 rejetons par âne. Dopés au lait de jabot des 2 parents, les petits connaissent une croissance spectaculaire et deviennent totalement autonomes dès l'âge de 1 mois. Les colombes ont une espérance de vie qui dans de bonnes conditions d'entretien peut atteindre 20 ou 25 ans. Vous l'aurez compris, la colombe est un oiseau cosmopolite, attachant et facile à élever. Souhaitons la voir encore longtemps dans nos parcs et nos volières. Nancy en hiver, une neige mouillée, une fille entre dans un café. Moi je bois mon verre, elle s'installe à côté, je ne sais pas comment l'aborder. La pluie, le beau temps, ça n'a rien de génial, mais c'est bien pour forcer son étoile. Puis vient le moment où l'on parle du soir, et la neige a fondu sous nos pas. On s'est connus au café des 3 Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy au printemps, ça ressemble au midi. Elle m'aime et je l'aime aussi. On marche en parlant, on refait la philo. Je la prends 1000 fois en photo. Les petits bistrots tout autour de la place, au soleil ont sorti leur terrasse. Mais il y avait trop de lumière et de bruit, on attendait qu'arrive la nuit. On se voyait au café des 3 Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait
seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy, c'est très loin, c'est au bout de la terre, ça s'éloigne à chaque anniversaire. Mais j'en suis certain, mes chagrins s'en souviennent, le bonheur passait par la Lorraine. Il s'en est allé suivre d'autres chemins qui ne croisent pas souvent le mien. Je t'ai oublié, mais c'est plus fort que moi, il m'arrive de penser à toi. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien. Venez d'écouter le sujet surprise. Présenté par Arlène et Manu.